Bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Bangui Lifestyle. Mesdames et messieurs, comme prévu, nous avons reçu aujourd'hui pour vous un jeune de la République centrafricaine, le plus aimé, je peux le dire comme ça. Là, moi, je ne sais pas encore le décrire. Est-ce qu'il est musicien ou humoriste? Lui-même, il va répondre à cette question. C'est très important parce que moi, je ne sais pas quelle place placer cette pépite de la culture centrafricaine. Alors, Kentini, bonsoir. Bonsoir mon frère. Enfin, à notre plateau de Bangui Lifestyle. Ça fait plaisir d'être là, honoré aussi. Je suis beaucoup l'émission. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être là et de partager ce moment avec toi. Alors, Bangui, ça va? Ça va, on gère. Avec la chaleur de Bangui, tu connais, on gère. Ça va. Alors, dans ces podcasts, nous parlons de parcours, nous parlons de points de vue sur la culture centrafricaine et ses acteurs, et nous parlons aussi des exploits. Mais avant d'abord que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, on va d'abord laisser le temps à Kentini de se présenter. Une personne avec plein de casquettes. Moi, je ne saurais pas la présenter. Tu es la seule personne qui peut mieux faire ça. Vas-y. Je m'appelle Kentini, artiste, chanteur, musicien, blogueur, aussi humoriste, ok, et surtout le pain national, si je peux me permettre. J'ai beaucoup de cordes à ma guitare, je fais beaucoup d'activités artistiques qui sont ma passion. Donc voilà, si je peux résumer un petit peu le détail seulement, c'est un peu comme ça que je peux dire. Okay. Alors, si on peut décrire Kentini en un seul mot. Ouais. On dira c'est un artiste passionné par son art, ouais. Très très passionné. J'ai envie de dire Kentini, c'est un touche à tout. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Je touche un peu à tous les domaines. Je fais un peu, voilà, donc tout. En fait, tout ce qui me passionne, je ne m'impose pas de limites. Je fais un peu tout. Alors, avant tout, on aime bien poser cette question sur l'enfance de nos invités. Ouais. Est-ce que tu te souviens encore de ton enfance? Comment c'était? De mon enfance. Quelle partie de mon enfance? Parce que c'est un peu... On parle de tout, c'est-à-dire que l'enfance de Kentini, c'était quel genre d'enfant? Très turbulent, hein. Très très turbulent. Tu sais, mon enfance, ça n'a pas été totalement jovial comme ça peut paraître, tu vois un peu. J'ai eu une enfance remplie d'émotions, remplie d'événements, tu vois, qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, comme quoi, peut-être, je suis un fils à papa, des trucs comme ça, tu vois un peu. Ça, c'est complètement de la foutaise. Moi, je suis le genre d'enfant, j'ai vu mes parents réussir de ce qu'ils ont fait, tu vois. J'ai vu l'évolution de mes parents devant moi. C'est un peu bizarre de dire ça. Généralement, ce sont les parents, ils voient leur enfant devenir quelqu'un. Et moi, j'ai vu mes parents devenir quelqu'un devant moi. Tu vois un peu. C'est-à-dire que quand j'étais petit, nous sommes une famille de 5 enfants. Je suis le second d'une famille de 5 enfants. J'ai une grande soeur. Et à l'époque, mon père il était étudiant quand j'étais venu au monde. Tu vois. Il était vraiment étudiant. Ça veut dire qu'il galère de ça là. C'était pas petit. Tu vois un peu. Et après, il a eu sa bourse. Il est parti faire des études au Japon. Et j'ai grandi avec ma mère. C'est ma mère qui faisait des petits boulots de gauche à droite, tu vois, des petits sales boulots. Et vendait des beignets un petit peu de gauche à droite pour pouvoir s'occuper de moi et de ma grande soeur, tu vois. Et ça a duré pendant 2 ans. Et même quand mon père il est revenu, c'était pas tout de suite rose, tu vois. Moi j'ai vécu 2 ans à Bombari. Ça, les gens ne le savent pas. J'ai même vécu 5 ans à boire. Tu vois un peu. Du coup, j'ai pas forcément grandi dans des conditions qui sont réunies totalement pour être bien. Mais voilà, il y avait beaucoup d'efforts. Mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Et voilà, tout ça, c'était pas facile. Tu vois, avec l'aide de Dieu, ça a fini par payer. Mais c'était très, très, très difficile. Très difficile. Il y a vraiment des images qui me reviennent dans l'esprit. Là, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'était très tragédique. En tout cas, c'était très, très tragédique. Parlons des Bombari. Quand tu entends parler des Bombari, ça te rappelle exactement? J'étais petit, hein. C'était pas quelque chose que je peux garder en tête. Je sais tout simplement qu'on était là-bas quand j'étais petit. Je devais avoir 3 ou 4 ans, tu vois. Et on a affecté mon père là-bas. Du coup, on a vécu là-bas pendant 1 ou 2 ans comme ça, tu vois, dans des conditions de village. Je te parle là des puiser l'eau à la source. Tu vois un peu. Je te parle des débrailles, on part en forêt pour chercher
la nourriture du jour. Oh. Je te dis la vérité. Et même quand on est parti à boire, c'était pas facile. Pour ceux qui ont vécu à boire, il y a une température là-bas, on appelle ça le Maïgaro. C'est un peu l'hiver d'Afrique. Tu vois un peu, on a vécu dans ces conditions-là. Moi, je partais à l'école, je faisais 5 km à pied, je rentrais à pied. Et on partait à l'école, avant de partir à l'école, on prenait des mangues. C'est-à-dire qu'on disputait les mangues avec les cochons. C'est que de dire là, c'est une vérité, bro. Tu vois, c'était pas évident. Et on a vécu ça pendant 5 ans. Avant que ça me sourie, c'est mes parents. Alors, tu as grandi beaucoup plus avec ta maman. C'était quoi la chose que maman disait à tout moment à Kentini? C'était en termes de conseils. Les conseils que maman donnait à Kentini pendant... C'est bon, ma mère, c'est quand même une femme assez battante. Ma mère, c'est vraiment la femme africaine par excellence, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, quand t'es petit, j'ai des souvenirs où je me retrouvais dans un pouce-pouce avec ma mère. J'ai des souvenirs comme ça qui me remontent à l'esprit. Pendant les mutineries, les guerres à l'époque, j'ai des souvenirs où ma mère, frère, il n'y avait pas mon père à l'époque. Lui, il était en voyage pour les études, comme je te l'ai dit, là, il était étudiant à l'époque. Mais ma mère, elle faisait tout pour qu'on puisse avoir quelque chose à manger. Tu vois, ma mère, il n'y avait que moi et ma grande sœur. Du coup, c'était pas évident de s'occuper de 2 enfants à la fois. Et c'était pas facile du tout. Du coup, ma mère, tout ce qu'elle faisait, c'était la prière. Beaucoup d'efforts. Ma mère, franchement, c'est une femme battante. À mort. Alors, essaye de placer, pas essayer, mais place quelques mots à l'endroit de... Ah, elle connaît, elle sait tout, elle sait tout. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Elle sait tout. Elle sait ce qu'elle représente pour moi, tu connais. Elle sait que c'est ma conseillère par excellence. Tu vois, c'est mon moteur. Tu vois, c'est vraiment l'amour de ma maman, c'est ce qui me permet d'évoluer aujourd'hui de ce que je fais. Ce sont ses conseils. Elle m'a jamais jugé, tu vois, dans mes choix artistiques ou professionnels. Elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours donné des conseils qu'il faut pour que je puisse briller dans ce que je fais, tu vois. Alors aujourd'hui, Kentini est plutôt à la musique, en même temps dans la comédie, en même temps création des contenus sur Internet. Alors, si on peut parler des passions, quand tu étais encore tout petit, c'était quoi la passion? Aujourd'hui, on te voit un tout petit peu dans tout, mais c'était quoi d'abord la passion quand j'étais petit? Tu sais, comme moi je t'ai dit, moi je me touche à tout. Quand j'étais petit, j'étais... Attends, l'idée c'était pas d'être touche à tout. C'est même ça qui fait de moi un génie. C'est quelle passion? Moi, en fait, ma passion, c'est justement la combinaison de tout ce que je fais. Tu vois, moi je me touche à tout. Quand j'étais petit, comme je t'ai dit, j'aimais un peu aller dans tous les domaines, tu vois. Même dans les domaines où j'étais profane, hein, que je connaissais pas forcément. Mais j'aimais vraiment un peu survoler tout ça. J'étais un peu le petit turbulent de la famille, tu vois. Quand il y avait des événements, je prenais tout le monde en photo, par exemple. Alors que moi, je n'étais pas photographe. J'avais aucune notion de ce que c'était la photographie ou quoi que ce soit. Mais j'aimais vraiment expérimenter ça, tu vois un peu. Donc moi, je suis un peu un touche à tout. Et aujourd'hui, ce que je fais, que ce soit la comédie, la musique ou bien un petit peu le cinéma ou les vlogs que je fais, c'est tout simplement le résultat de tout ce que j'imagine, tu vois. Ce sont des désirs que j'ai eu à cultiver quand j'étais petit. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de les faire. Du coup, je me lance, je ne me pose pas de limites. Tu vois un peu? Ouais, je comprends. Ouais. Kentini est le plus connu dans quel domaine de la vie? J'ai envie de dire côté humour. Ouais, ça marche plutôt bien. Côté humour, bien que ça soit un domaine que je me suis attribué ce domaine-là un peu tard. Parce qu'au début, je ne me voyais pas devenir humoriste.
vois un peu. Je me suis jamais vu dans une seule fois dans une vidéo comique faire rire les gens. C'est un domaine que je me suis imposé, où je me suis dit, ça me plaît bien, tu vois. Même si j'ai pas toute la connaissance sur le domaine, mais je vais essayer d'apprendre un petit peu comment ça se passe là-bas. Et je me suis donné ce challenge-là de pouvoir réussir là-dedans. Alors, c'était arrivé comment d'abord? À la base, tu n'es pas comédien. Ouais. Et du coup, tu Pas te du fais un tout. bon matin, tu commences à faire des Un vidéos. bon matin comme ça, j'ai commencé. C'était quoi cette chose qui t'avait poussé, donné l'envie de commencer à faire de la comédie? Bah, c'était un petit peu grâce à la Covid. Hein. Tu vois? Ouais, en 2020. Le bon café. Ouais. Tu vois, à l'époque où il y avait les confinements, tout le monde restait à la maison. On n'avait rien à faire. Ouais, je m'ennuyais un peu. Et c'était à ce moment-là, je voyais un petit peu les comédiens sur Facebook. Tu vois, je me suis inspiré un petit peu de Enus Zounan, tu vois, qui faisait des copier-coller. Enfin, si je peux appeler ça comme ça, des collages avec des artistes. Tu vois, elle prenait des images des artistes pour combiner un petit peu, pour donner un petit peu des scénarios. Du coup, moi, je voyais ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Parce qu'il n'y avait pas ça chez nous. Et moi, j'ai vu ça marchait plutôt bien. Je me suis dit, un jour, je vais essayer de faire. Et ça, je te dis, j'avais aucune connaissance là-dessus. Je ne savais pas ce que c'était que le montage vidéo, tout ce qui est écrire un scénario, tout ça. Je n'avais aucune idée. Je me suis lancé comme ça. Un jour, j'ai posté une vidéo et j'ai eu des retours. C'est là que je me suis dit, ah bon, ça peut marcher aussi chez nous. Et voilà, j'ai pris ça comme activité. Quoi, tu vois. Je me suis lancé Les dedans. plus marrants dans tout ça là, est que dans les vidéos que tu ressembles, Oui. on voit aussi papa. Ouais. Tu te souviens de papa? Bien sûr que je me souviens de papa. Quelle Je question. me dis, non mais écoute, il a quand même osé. Ouais. Non, d'abord, ça. Quel papa, ça quel papa? Tu veux dire quel papa? Ah non, Déjà, quel papa? toi-même tu sais. tu connais les papas? Bien Les sûr. papas. Tu sais, moi, je suis un gars, j'aime pas m'imposer des limites. Je me suis donné comme objectif de faire rire la communauté centrafricaine par tous les moyens. Tu vois, dans tout ce qui est comique, je touche à ça. Juste pour essayer d'avoir un petit peu un résultat qui peut faire plaisir aux gens. Tu vois un peu, du moment où ça te fait rire, moi ça me va. Donc c'est pour ça que je peux toucher à papa, je peux toucher à maman, je peux toucher un peu à tout. J'essaie un peu d'imaginer la première fois où Ouais. papa lui-même il tombe sur la vidéo où il y a sa tête dedans. C'est- Ah ouais, c'est pas ah mal, ouais. écoute, Bon, quand tu dis papa, là, faut préciser aussi. Tu vois un peu Non, quoi mais préciser. c'est toi le créateur de contenu. Exactement. Le contenu de Kentini appartient à Kentini. Toi-même, tu sais qui tu appelles papa dans tes vidéos. C'est ça le coup. Souviens-toi, tu verras, tu vas comprendre de quoi, de qui j'ai parlé. Tu vois, un jour j'ai commencé, quand je faisais mes vidéos, tu vois, j'ai commencé avec un blogueur, je ne sais pas si on peut appeler blogueur, il s'appelait Kasama Wunda. Je pense que tu le connais un peu. J'allais Tu vois. revenir sur ça. Ouais, c'est un fou, je sais même pas comment. Tu vois, j'avais commencé avec lui parce que c'était un potentiel talent centrafricain qui faisait beaucoup de. Qui avait beaucoup d'impact dans le milieu centrafricain, dans le milieu artiste centrafricain. Du coup, c'est lui que j'ai utilisé. Bienvenue sur cet entretien d'embauche. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Kasamagonda. Votre nom complet, monsieur. Kasamagonda, Gatialango, chacun son français. Et il s'avère que lui, bah, il n'a pas sa langue de sa poche. Tu vois un peu. Et un jour, j'ai essayé d'utiliser la vidéo du président de la République. Papa. Papa. Et un jour, j'ai utilisé la. Bon, on va dire papa ici dans l'émission. Papa. Un jour, j'ai pris la vidéo du papa pour utiliser. Et c'est justement cette vidéo qui a déclenché, on va dire, ma petite carrière en tant qu'humoriste. Tu vois. Parce qu'à l'époque, quand je faisais mes vidéos, j'avais des retours hein, de gauche à droite, un peu, des soutiens, des potes, tout ça. Mais le jour où j'ai utilisé la vidéo de papa, frère, je peux te dire, hey, on le voit papa, mon papa m'a appelé. Tu vois un peu? Il m'a dit, ah, là où tu es arrivé là, tu es sûr que ça va aller. Tu vois un peu? Donc j'ai pris un risque. Parce que je me suis dit, c'est de l'humour, ça fait marrer les gens. Tu vois, du moment où ça fait marrer 2 ou 3 personnes, du moment où ça fait, voilà, ça fait du bien à quelqu'un, on peut se permettre. J'ai utilisé la vidéo. Mais après ça, il est chaud quand même. En vrai, ça prend combien de temps à Kentini de faire toutes ces vidéos? Il y a encore des gens jusqu'aujourd'hui qui pensent que Ouais. Kentini appelle toutes ces personnes que nous voyons dans les vidéos. Ouais. Tu dis, toi, tu vas dire ça et toi, après, tu Pas vas... du tout. tu vas- Pas du tout, frère. Pas du tout. C'est purement de l'improvisation. Tu vois, j'ai pas de contact avec
tous les artistes avec lesquels je travaille, ce que je fais, c'est quoi? Bah, je me rends sur Facebook, tu vois. Moi, je me dis, quand tu es un artiste, ton image, bon, tout le monde peut l'utiliser, tu vois. Du moment où tu te permets de faire des lives ou bien des vidéos que tu partages au public, bah, c'est pour le public. Du coup, moi, je suis un public. Je viens, je prends ton image, frère, ouais, je rentre au labo, tu vois un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des images au hasard et je vois des artistes qui sont pertinents, qui ont tu vois, qui vont dans le sens du scénario que je veux. Et puis voilà, je copie, je viens, je rentre avec dans mon ordinateur, dans mon téléphone, et je ressors ce que vous voulez. En termes de temps, ça te prend combien de temps? En termes de temps, au début, ça me prenait toute une journée. Mais toute une journée, franchement. Je galérais beaucoup, parce que comme je t'ai dit là, j'étais profane. Je connaissais rien en montage vidéo. J'ai tout appris sur le tas, et du coup, ça me prenait énormément de temps. Toute une journée pour réaliser une vidéo. Et parfois, ça me fait un petit 100 likes, comme ça. Je me débrouille avec. Parce que voilà, c'est pas les likes que je cherche, c'est plus. Ça me fait plaisir à moi-même, tu vois, c'est une histoire de passion. Donc, mais aujourd'hui, ça va. En 2 heures, je peux facilement faire une vidéo. Là, t'es déjà un peu. Ouais, exactement. Alors, on aimerait bien savoir à quel moment Kenchyni a quitté le pays pour aller au Maroc. Et puis, c'était quoi le circonstance? J'ai quitté le pays en 2018, tu vois, juste après mon bac. J'ai eu mon bac en 2018. Après, je suis parti au Maroc pour mes études en ingénierie. Tu vois. Et puis, t'es resté là-bas. Ouais, je restais là-bas. Tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? C'est pourquoi c'est le pays déjà. Tu es là-bas, là, tu aimes. Là-bas, c'est pas la même chose. Mais après, c'était, tu vois, mes études, c'est 5 ans. Donc voilà, normalement, j'étais censé faire 5 ans là-bas. Donc c'est pendant ces 5 ans que j'ai aussi développé ma carrière en tant qu'artiste. Voilà. Alors, le début, une fois arrivé au Maroc, c'était quoi la difficulté que tu as rencontrée là-bas? Quand je suis arrivé au Maroc, la première difficulté, c'était déjà le public qu'il fallait dompter, tu vois. Parce que j'ai pas tout de suite commencé avec la comédie, j'ai commencé avec la musique quand j'étais arrivé au Maroc. Il y avait un public centrafricain qui était là-bas, mais c'était pas assez, tu vois. C'était pas assez pour avoir des résultats escomptés. C'était pas assez pour pouvoir se dire qu'on a un public, tu vois. Mais comme je te l'ai dit, c'est une histoire de passion, donc je faisais quand même ce que je voulais sans avoir un retour, sans espérer quoi que ce soit en retour, tu vois. Je faisais quand même ça. Et du coup, bah, avec le temps, ça payait. Avec le temps, ça payait. Tu as quitté les pays en 2018, Ouais. c'est-à-dire que les drames qui s'est passé dans ces pays, Mhm, en RCA, tu as quand même vécu ça. Ouais, un peu. Comment tu as passé cette Ah, c'était chaud, hein. sachant que le papa n'était pas... Le papa n'était pas là. C'était chaud, mon frère. C'était chaud. Bah, un peu comme tout le monde. Je l'ai vu comme tout le monde. Tu vois. Je crois que c'était en 2013 déjà. Moi, en 2013, j'étais au Cameroun. Tu vois. Je fuis un peu trop le pays beau. J'étais au Cameroun. Et j'étais en classe de 3e, je crois. J'ai eu mon brevet au Cameroun. J'ai eu un brevet camerounais. Et c'est quand j'étais revenu au pays en 2014 que ça commence à chauffer pour moi. Tu vois. J'y voyais les choses à la télé. Quand j'étais au Cameroun, j'y voyais les trucs que les gens fuyaient partout. Là, tu vis maintenant ça en fait. Maintenant, je suis venu vivre ça en réalité. Bon, je me suis dit, c'est quoi ce film? C'est quoi? C'est Mission Impossible qu'on vit ici au pays ou c'est quoi? Ouais, j'ai eu bon, je ne veux pas dire la chance de vivre ça, mais la possibilité de vivre ça un petit peu, quelques mois, quelques années, avant de repartir au Maroc, tu vois. C'est très, très tragédique, tu vois. C'est pas une expérience que j'ai envie de revivre à nouveau. Personne non plus. Ouais, personne ne veut. souhaite Ah, les gars nous ont fait ça du fait sale. du bien de vivre en Exactement. paix dans ce pays. Dans Exactement, ce pays. exactement. En tout cas, mais là maintenant, je pense qu'on va aborder un tout petit peu le côté musique. Ouais. Ou arrivé au Maroc, c'est pas du coup tu as commencé avec la musique. Non, c'est pas du d'abord tout, avec pas du tout. la création de contenu sur Ouais. sur le jeu. Et maintenant, qu'est-ce qui pousse à Kenchyni de se lancer dans la musique? Parce que jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore. Tu ne m'as pas encore parlé de ta passion quand tu étais petit. Petit plutôt. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la musique, il n'y avait pas la comédie. Jusque-là. Si, un peu quand même. Parce qu'au tout début de si je peux dire, ma carrière, c'est la musique qui a commencé. Tu vois, ma toute première motivation, c'est la musique. La musique, c'est vraiment ma passion principale, si je peux dire ça comme ça. Parce que la comédie, l'humour, j'ai découvert ça au grand jour. Mais la musique, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé quand j'étais tout petit. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais quand j'étais petit, j'aimais trop fréquenter les chorales. Tu vois, mon père, c'était un choriste. Il m'a appris à jouer du piano.
Et c'est en jouant du piano que j'ai aimé la musique. La musique. Tu vois un peu. Et aujourd'hui, partout où je vais, j'aime la chorale. La chorale, c'est un milieu que j'aime fréquenter parce que je me retrouve là-dedans. Je peux pas aller dans un pays et je me mets à l'écart de la chorale, tu vois. Je me situe vraiment dans ce milieu, je me retrouve là dans ce milieu. Donc la musique a été ce déclencheur-là pour ma carrière. Si je suis artiste aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la musique. Si aujourd'hui j'ai la possibilité de m'exprimer, de partir partout, et des activités artistiques, c'est par la musique. C'est la musique qui a fait de moi un peu un artiste au début. Alors, maman avait reçu ces nouvelles comment? J'ai envoyé mon enfant pour aller étudier. Du coup, Ouais. il devient musicien. Ma maman savait déjà que j'étais musicien à la base. Avant de partir, elle savait que j'aimais la musique énormément. Raison pour laquelle je fréquentais beaucoup de chorales. Et bon, on va dire qu'elle était plutôt surprise par les résultats. Parce que toi, tu es là à la maison, tu entends ton enfant à la radio, tu vois un peu les clips. Tu vois, ça pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a été question pour moi de me mettre d'accord avec elle pour dire que ouais, c'est ma passion, c'est un chemin que j'ai choisi. Ça me désoriente pas du chemin que tu m'as, sur lequel tu m'as mis, qui est mes études, tu vois. Après, aujourd'hui, je suis ingénieur en génie civil, je n'ai pas à démériter. Donc, voilà, ma passion, au contraire, ça m'aide à exceller dans ce que je fais, dans tout ce que je fais. C'est tout simplement une motivation pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, la musique, tu te lances dans la musique. Est-ce que tu te rappelles de ton premier morceau? Ouais, forcément. C'est nul, hein. C'est nul. Ça parlait de l'amour ou ça parlait... Même pas. Mon premier morceau, c'était du rap. C'était du ça rap. parlait de quoi? C'était même pas de l'amour, c'était bouche. C'était par accident, hein. Je suis arrivé au studio comme ça par accident en plus, avec un pote. C'était au studio Ben Mike, je me rappelle à l'époque, Dico pas lui. À l'époque, j'avais pas de texte, j'avais pas d'inspiration, j'avais pas de modèle à suivre, tu vois. Et j'ai posé comme ça. Même aujourd'hui, si tu me mets ça, je vais fuir. C'est une dinguerie. C'est quoi les titres de C'était quoi je sais même plus c'était quoi, négro, machin, tout comme ça. Tu vois, on essaie de copier les gens à l'époque, les grands frères, tout ça là, on essaie de faire un peu. C'était ma première fois de rentrer dans un studio, d'enregistrement. J'ai fait du rap après, voilà. J'ai vu que c'était pas ça, mon orientation. Et après, quand j'ai commencé à m'inspirer des artistes que je copie aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai retrouvé ma voix un peu, tu vois, en suivant des artistes que j'aime. J'ai essayé de copier un petit peu leur modèle, tu vois. Alors, c'est quoi la chanson qui a propulsé Quintini dans sa carrière musicale? La chanson qui m'a un petit peu propulsé, je dirais Bangui. C'est Je suis le Bangui. C'est une chanson que j'ai réalisée avec Ozaga. Ouais, ça c'est une chanson, même moi je vais partout, on joue ça me fait vraiment plaisir. C'est une fierté. C'est Bangui. Alors, faisant partie de ce lot des acteurs culturels centrafricains, quand tu regardes la culture centrafricaine, la première des choses qui te revient dans la tête, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu regardes ça? Moi, je regarde avec beaucoup de critiques. Hein. Beaucoup de critiques, bro. Je ne vais pas te mentir. C'est déplorable, tu vois. Ça fait pas chaud au cœur quand je vois beaucoup de ces choses-là. Moi, je critique beaucoup. Mais c'est pas des choses que tu peux dire comme ça parce que tu es aussi dans la boîte. On va commencer à te juger, mais tu vois un peu. Mais s'il faut vraiment être franc, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites. Tu vois un peu. Il y a énormément de dégâts dans la culture centrafricaine. Rien n'est parfait, tu vois. Même parfait, c'est beaucoup dire. Rien n'est bon. Rien n'est bon, si je peux dire. Rien n'est bon. Franchement, si je dis ça comme ça, c'est avec beaucoup de peine. Parce que moi, j'aurais aimé voir un petit peu les artistes centrafricains au sommet de leur performance. C'est pas le talent qui manque. Il y a énormément de talent, il y a énormément de choses à proposer. Il y a des ressources.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on stagne? Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Depuis des années, on ne fait qu'en parler aujourd'hui. C'est quoi le problème? Mais est-ce que tu peux. Bon, je ne sais pas si il t'arrive des fois de réfléchir. Question de trouver là où le problème se trouve. Bien sûr. Si on doit se poser cette question, les problèmes qui freinent, soit on peut dire ça comme ça, la culture. Bien sûr, un peu comme tout le monde. Ça vient d'où? Juste c'est parce que toi, tu fais partie des acteurs culturels centrafricains, mais tu te plains. Tu dis qu'il y a plein de choses qui n'est pas encore à la hauteur. Bon. Si toi, faisant partie des acteurs, tu te plains. Bon. Nous, maintenant, moi aussi, je fais partie quand même. Les gens qui ne font pas... Tu as des plaintes, hein, comme moi. Moi, je plains seulement, bro. Moi, je plains. On est tous les deux, les acteurs. Maintenant, on doit réfléchir. Exactement. Beaucoup plus toi, parce que c'est toi l'invité. Les problèmes, ça vient d'où? Moi, tu vois un peu, c'est comme je l'ai dit. C'est pas les problèmes de la culture centrafricaine. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, les artistes manquent des moyens. Moi, j'ai fait ma petite analyse. C'est même pas ça le problème. C'est pas les moyens les problèmes. Le problème, c'est la paresse, si je peux me permettre. Tu vois un peu. Le problème dans la culture centrafricaine, c'est que les gens légitiment, les gens normalisent le fait d'être aidé pour réaliser un projet. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Voilà. C'est-à-dire qu'on normalise, un artiste centrafricain normalise le fait forcément de se faire aider avant de réaliser son projet. On n'a pas la notion de se battre comme il faut. Et je dis ça, je m'inclus dedans. Hein. C'est pas que je suis à l'écart et tout. On n'a pas la notion de se battre pour réaliser ses propres projets. On veut forcément se faire aider. Mais qui a dit que forcément tu dois te faire aider pour réaliser un projet? Personne n'a dit ça. Tu vois? Et tellement qu'on normalise ça, aujourd'hui, quand un artiste ne se fait pas aider, il crie au scandale. Ouais, c'est le gouvernement, on ne nous aide pas, les artistes sont dit. Mais frère, si c'est comme ça, depuis des années on crie comme ça, on ne se fait pas aider. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que tu peux tester par tes propres moyens? Moi, je te donne un exemple. Il y a un TikToker, il s'appelle Kaby Lame. Tu le connais, le TikToker le plus suivi au monde. Quand tu vois ses débuts, il s'est fait aider par quoi? T'as rien du tout. Il n'y a pas un truc de financement. Ouais, il est un producteur au début, à la base. Non. Il s'est contenté de son talent. Il a payé. C'est ce que je déplore en fait dans le milieu artistique centrafricain. Mais est-ce qu'il y a des fois où les acteurs culturels centrafricains, les artistes, les musiciens, comédiens, tous ces gens-là se réunissent pour trouver un tout petit peu de solutions à ces... Ou soit chacun se dit, bon écoute, moi je suis... Mais tel que c'est parti, je peux te dire que c'est chacun dans son coin. Il n'y a pas un consensus ou bien où on se met d'accord pour essayer de combattre ça. Enfin, en tout cas, sauf erreur de ma part, j'ai jamais été inclus dans ça. Tu vois un peu. Moi, ce que je déplore, c'est que je vois dans le milieu artistique centrafricain, il y a beaucoup de talent. Les gens disent que ouais, il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où pour avoir des informations, ou pour avoir des connaissances, on a besoin d'Internet. Tu vas me dire que ouais, Internet à Bangui, c'est un luxe. Mais c'est quand même un luxe que tout le monde se permet. Tu es d'accord avec moi? C'est quand même un luxe que beaucoup d'artistes se permettent. Beaucoup de gens se permettent. Tout le monde a ce luxe. Du coup, si tu as ce luxe qui est Internet, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir mettre en œuvre ton talent et de le valoriser? Je me pose la question. Tu vois un peu? Je ne vais pas dire qu'un artiste n'a pas forcément besoin de se faire aider, de moyens. Forcément, tu as besoin de te faire aider. C'est d'abord son talent. C'est d'abord toi-même. Tu proposes le truc. C'est d'abord toi-même. Tu essaies de mettre en avant ce que tu sais faire. Tu vois? De te mettre dans la tête que peu importe si on m'aide ou on m'aide pas, je vais y arriver. Il y a ce manque-là de motivation qu'il y a chez nous. Tu vois, on espère tous que ces problèmes vont finir aussi. Ah bah oui, on espère. Parce que c'est déjà 2025. Ouais, on espère. Dans ça. Ouais. Moi, mon but, c'est de voir des artistes autonomes. Ouais, c'est même le souci de tout le monde. Exactement, autonomes. Et essayer de se battre comme il faut. Si tu t'es battu comme il faut et tu n'as pas le résultat que tu veux, là, on peut dire, ouais, il a mouillé le maillot. Là, on peut dire. Mais la plupart de nos artistes ne se battent pas et essaient d'avoir, avant de commencer même le projet, d'avoir quelque chose, d'avoir le soutien. C'est même pas que tu commences le projet et tu demandes le soutien au milieu, mais au début déjà. Tu vois un peu? Dans Bangui Lifestyle, nous aimons aussi suivre, c'est-à-dire
regarder un tout petit peu sur les réseaux ce qui s'est dit. Ouais. Ce que les gens racontent sur les réseaux, sur nos invités. Il y a une question qui me monte dans la tête. J'espère que j'aurai cette réponse. Je ne suis pas la seule personne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir cette réponse. Quintini a quoi avec la nouvelle Miss Africaine? Et voilà les points. Le bâtard. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Je vais répéter un peu la question. Sincèrement, Quintini a quoi avec la Miss Africaine? C'est la deuxième partie maintenant. Non, je rigole. Tu sais, Quintini, c'est quelqu'un qui collabore beaucoup. Tu vois. Qui est un peu, j'ai envie de dire, l'ami de beaucoup de personnes. Tu vois. Moi, je suis très social. Si je peux dire ça comme ça, tu vois. J'aime beaucoup avoir des relations avec des personnes qui font, en fait, qui relèvent des défis. Tu vois. Qui font de la culture centrafricaine vraiment ce qu'il faut. Qui font vraiment ce qu'il faut pour se battre pour la culture centrafricaine. Et du coup, Emma, c'est une petite sœur. Emma, c'est une bonne amie, c'est une petite sœur, si je peux dire. Ouais, on se fréquente très bien, et j'aime bien ce qu'elle propose, tu vois. Elle est très éveillée, là. Elle est très intelligente, très sage. Et voilà, je la suis dans son idéologie, tu vois. C'est pas ce que vous pensez forcément, tu vois. C'est pas... Tu m'as pas dit que j'allais poser cette question. Mais voilà. Non, Emma, c'est une petite sœur, tu vois. J'aime beaucoup. Mais bon, nous, on continue toujours d'observer. En tout cas, moi aussi, j'observe. Ah, okay. Voilà, nous observons ensemble. J'espère que dans 2-3 jours, il n'y aura pas des échos. Non, t'inquiète. Tranquille, t'inquiète. S'il y a un truc, je vais t'appeler et te dire, ouais, ça a changé. On va avoir la Miss sur la même. Elle va venir vous confirmer, c'est pas. Alors, nous arrivons déjà presque déjà à la fin de ces numéros de Bambie Lifestyle, mais on voulait quand même savoir comment Quintini voit l'amour de nos jours. Est-ce que tu crois à l'amour? Si je crois à l'amour, ça c'est une question vraiment. J'y crois, mais avec des pincettes. Tu vois. J'y crois avec beaucoup de pincettes et avec beaucoup de recul aussi. Tu vois. Moi, j'ai pas énormément d'expérience en amour. Tu vois, contrairement à ce que les gens peuvent penser, là, le Père national, forcément, je suis partout. Non. J'ai pas énormément d'expérience en amour proprement dite. Tu vois. J'ai des vécus. J'ai eu comme tout le monde, des gourmets, machin, tu vois un peu, non? Un peu comme tout le monde. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui m'ont formé, qui m'ont forgé aussi, qui ont forgé un caractère qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais je pense que l'amour, ça existe. Et c'est pas parce qu'il t'est arrivé quelque chose qui t'a impacté, tu vois, que tu vas dire que ouais, c'est des foutaises. Non, le vrai amour, ça existe. Et moi, je l'ai expérimenté également. Je l'ai expérimenté. Et je pense que si on a les bonnes intentions, si on a la bonne motivation, on va vivre la meilleure histoire d'amour qu'on peut vivre, tu vois. Les histoires d'amour, elles sont belles, c'est pas juste à la télé, tout le monde peut la vivre dans son quotidien. Et vraiment, si on met du cœur, on met vraiment de la motivation, on met vraiment de la sincérité, c'est important la sincérité. Moi, c'est la leçon que j'ai reçue dans l'amour. Être sincère, c'est important. Tu vois. Bon, de nos jours, tu vois, c'est un peu compliqué de dire ça, mais bon. Parce que chacun fait ce qu'il veut à sa tête, et puis voilà. On a des blessures qui sont là, qui ne peuvent pas forcément être comblées. Mais je pense que l'amour, c'est quelque chose que si tu as les bonnes intentions envers une personne, si tu as forcément de bons projets pour une personne, et qu'en retour, cette personne également a de bonnes intentions envers toi, mais c'est le jackpot en fait, tu vois. Vous vivez aussi longtemps, heureux comme vous voulez. Alors là, actuellement, il y aura des filles qui vont regarder cette vidéo. Il y aura des filles, des femmes qui vont regarder cette vidéo. Ouais. Cette question-là, je ne sais pas, les gens fuient ça beaucoup. Ah, moi aussi j'ai fui ça. Non, il faut nous éclaircir. Ok. Tous ceux qui vont regarder ces podcasts-là. Ouais. Est-ce que Quintini est dans le couple?
On dit à des réalisateurs là, oh Samuel, il pas ça. On veut juste savoir. C'est quoi cette question là, bro? Vous, Bangui Lifestyle, en fait, vous prenez les gens au piège, vous amenez les gens ici pour les. Ah, droguer bien vous. Non, mais on parle de lifestyle. Bangui Lifestyle, franchement, L'amour, je vous aime pas trop. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. L'amour fait partie. Ouais. L'amour fait partie de notre vie. Bien sûr, bien sûr. Alors, on veut savoir, est-ce que Kenkini est Ouais. 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 Kenkini est Ouais. C'est bien de dire ça tu vois, quand on va pas aller loin. Fait quand même plaisir. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Première lettre. Ouais. De dire quoi? Première lettre. Et ça, vous payez ma maman. On peut pas se cacher. Non, si, bien sûr. Moi, j'assume, hein, je suis pas là, bien sûr. Première lettre, c'est. La première lettre? Ouais, première. Tiens! Et c'est quoi déjà? J'ai oublié. Attends. Elle est en train de regarder, je te rappelle. En fait, il y Elle est a. en train de regarder. Ouais, regarde, la première lettre, Mhm. j'ai envie de dire S. S. Ça devrait comme On a ça. choisi. Voilà. Il y a beaucoup de prénoms, il y a dit S. Comment? S. Ah, On a quand même retenu. il faut imaginer ce que tu veux là par la suite. La première lettre du nom, Voilà. du prénom de Exactement. de la maman, c'est S. On peut dire ça. Déjà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais on ne peut pas conclure cette émission sans que vous essayiez un peu de mettre, donc dire une phrase à la jeunesse africaine. Ça fait dernier mot. Bien sûr. Ce que je peux dire à la jeunesse africaine, c'est d'oser. Il faut oser faire ce qu'on aime. Tu vois. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens ont beaucoup de retenue quand il s'agit d'oser faire ce qu'ils aiment vraiment. Il n'y a pas de miracle en fait, tu vois. Si moi je continue aujourd'hui, c'est que voilà, les gens aiment bien ce que je fais et tout. C'est parce que j'ai osé faire, tu vois. J'ai osé faire un premier pas. Au début, si je te montre ce que je faisais au début, ça pue la merde, bro. C'était nul. Mais je me suis pas arrêté là. J'ai pas écouté les critiques. Parce que si je m'attardais que sur les critiques, je me dis que, frère, les messages que je reçois par jour, même si je te montre ça, frère, on va arrêter l'émission là tout de suite. Tu vois. Mais je me suis pas attardé sur ça. Je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime. Tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, les gens vont en parler. Les gens vont critiquer. Tu fais un truc de bien, tu fais du mal, les gens vont en parler. Quitte à en parler, autant faire ce que tu aimes. Tu vois. Donc, je dis à la jeunesse africaine d'oser faire les choses. De ne pas se donner des limites. Tu vois. C'est au bout de l'effort que tu vas avoir la récompense que tu souhaites avoir. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je suis un musicien, je te dis ça. Donc, il faut vraiment oser, réaliser vos œuvres. N'écoutez pas ce que les gens disent. Il ne faut pas forcément attendre le soutien de quiconque pour commencer un projet. Le projet, ça se bâtit. C'est le projet qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait le projet. Tu vois. Le soutien, tu peux l'avoir au fur et à mesure que tu évolues dans ton projet. Mais il faut toujours démarrer. C'est important de démarrer. La jeunesse africaine doit se mettre en tête qu'il y a beaucoup de challenges à relever par rapport à l'échelle internationale. Tu vois. Nous sommes très en retard. Donc, il faut oser forcément faire un truc, proposer. Même si c'est nul à chier, propose ton truc. Continue dans ton délire. Un jour, forcément, ça va payer. Ça, c'est mon message. Le message, il est fourré. Il est bien parlé, hein. Très bien. Wow. C'est par ces paroles de Kenkini que nous mettons fin à ces numéros de Bangui Lifestyle, mesdames et messieurs. Je vous invite comme ça à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater des Bangui Lifestyle et des acteurs culturels de la République centrafricaine. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro des Bangui Lifestyle. Au revoir. Coupé.